Tu bois un petit café? Oui. Cela faisait 4 mois que Valérie Tourny attendait ce moment. C'est facile à boire ici que où j'étais. Hein. Ça c'est sûr. Retrouver son père, Gilles, incarcéré depuis février à la prison de Bourges. Hier, quand vers 15h, on m'a dit vous êtes libre. Enfin, j'ai dit c'est bien vrai, parce que c'est vrai, hein, sur le coup, moi, on est arrivé à me chercher, on a pleuré tous. Parce que ça fait mal. Oh, regardez l'article, tu sais qu'ils ont fait ce matin. Oui. Cette libération est un premier soulagement. Mais Gilles Tourny reste toujours sous contrôle judiciaire. Il doit vivre chez sa fille, Valérie, à 300 km de chez lui. Tout ce qu'il y a dessus. Ah oui, Et il n'a plus le droit de communiquer avec sa femme et une partie de sa famille. Gilles Tourny est mis en examen pour l'assassinat de Fernand Mouraot, son voisin et ami de longue date. Ces deux retraités vivaient à Châteaumeillan dans le Cher. Fernand Mouraot a été tué par balle dans sa maison en mars 2016. Pour les enquêteurs, Gilles Tourny l'aurait abattu par jalousie à la suite d'une vieille affaire d'adultère entre les deux couples. Gilles Tourny clame son innocence. Est-il victime d'une erreur judiciaire comme il l'affirme? Ou la justice n'a-t-elle pas encore prouvé la preuve formelle de sa culpabilité? Châteaumeillan, un village paisible de 2000 habitants dans la région de Bourges. C'est dans cette petite maison que vit la famille Tourny. Aujourd'hui, Valérie, la fille de Gilles Tourny, est venue voir sa mère Simone. Depuis 4 mois, cette femme en souffrance vit seule depuis l'arrestation de Gilles. Simone se souvient comment ils se sont rapprochés de leurs voisins, les Mouraot, lorsqu'ils ont construit leur maison au début des années 80. Depuis, Gilles Tourny et Fernand Mouraot se voyaient très souvent. Il disait un petit mot le matin, mon mari il allait soigner ses poules. Et souvent, je les observais et parlaient ensemble. Voilà, ils se racontaient des choses. C'était un petit peu leur point de rencontre. Oui, c'était leur point de rencontre et même leur point de passage, parce que c'est vrai que des fois, au lieu de carrément de passer par la barrière, ils sautaient par-dessus. Le vendredi 25 mars 2016, Simone est contactée par la sœur de Fernand Mouraot, qui est très inquiète. C'est moi qu'elle a appelé et elle m'a demandé si je l'avais vu. J'ai dit non, on devait le voir hier. Et finalement, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Voilà. Et puis finalement, après, elles sont venues et puis ils ont demandé à mon mari de rentrer. Gilles Tourny franchit le grillage et se rend chez son voisin, comme il le fait si souvent. Je suis rentré à la maison, puis j'avais l'habitude de frapper, puis ouvrir tout de suite, et puis dire « T'es là, Fernand ?» Mais j'ai frappé, j'ai ouvert et j'ai vu le corps par terre. Quoi. Il s'est trouvé dans quelle pièce? La pièce à droite, là, on pourrait dire la salle à manger, quoi. La table elle avait été bousculée, il y avait le buffet couché aussi, il baignait dans son sang, et puis voilà, quoi. Selon l'autopsie, Fernand Mouraot a été tué 2 jours plus tôt, dans la nuit du 23 mars 2016. Il a été abattu de 4 balles de gros calibre, dont une tirée en pleine tête. Rien n'a été volé dans la maison de ce modeste retraité. Le lendemain, Gilles Tourny fait part de son émotion devant la caméra de la télévision régionale. C'est un gars qui n'embêtait personne, et puis pour lui demander ce que vous voulez. Hein. Il arrivait toujours à vous faire plaisir, quoi. Enfin, peut-être qu'il en a trop fait, puis voilà. Il fermait jamais sa porte, ni ses fenêtres, ni... Tout allait tout le temps bien, puis vous voyez, il fallait qu'un jour ça aille mal, quoi. Les gendarmes passent la vie de Fernand Mouraot au peigne fin. Ils cherchent dans son entourage qui pouvait bien en vouloir à cet homme sans histoire. À Châteaumeillan, ses proches et ses relations sont interrogés, mais l'enquête semble dans l'impasse. Un an plus tard, coup de théâtre. Les gendarmes débarquent chez Gilles Tourny, le voisin et l'ami de Fernand Mouraot. Ils ont sonné, puis on était au lit avec ma femme, c'était dans les 8h du matin à peu près. Alors on s'est dépêché d'aller voir, elle me dit c'est les gendarmes. Puis oui, mais c'était les gendarmes avec les tenues, vous savez, qui font quand ils vont, qu'on voit des voix à la télé, quoi. Ouais, il y a une intervention. Voilà, une intervention, oui. Alors voilà, il dit... on vient pour le meurtre de... Vous êtes accusé du meurtre de M. Mouraot.
Moi je dis mais c'est un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Placé en garde à vue à la gendarmerie de Bourges, Gilles Tourny jure qu'il n'est pour rien dans cette affaire, mais il est mis en examen pour assassinat. Sa maison est fouillée de fond en comble. Voilà, donc c'est ici. Les gendarmes demandent à Simone, la femme de Gilles, de les suivre lors de leur perquisition. Ils nous ont tout cassé. Les enquêteurs fouillent partout, même dans l'abri de jardin. Et donc ils m'ont tout de suite, les gendarmes m'ont tout de suite emmené ici. Et ils m'ont dit, il y a quoi dedans? J'ai dit un petit peu de tout, hein. Donc ils se sont mis à vider. Ils ont pris un truc pour voir s'il y avait des métaux. Ils ont creusé, ils ont fini au marteau-piqueur. Et je pense qu'ils devaient chercher l'arme du crime, certainement. C'est ce qu'ils voulaient sûrement. La fouille de la remise ne donne rien. Mais la perquisition de la maison permet de trouver 2 carabines, 4 armes de poing et des munitions de gros calibre. Un arsenal non déclaré que Gilles Tourny aurait caché pour assouvir sa passion de collectionneur. Quant à l'arme du crime, elle reste toujours introuvable. Simone, l'épouse du suspect, est placée en garde à vue pendant 2 jours. Elle assure qu'au moment du meurtre de leur voisin, elle n'a entendu aucune détonation. Et elle jure que Gilles est resté à ses côtés toute la nuit. Dans la chambre, il dort à côté de la fenêtre. À gauche. On dort avec nos petits chiens. Moi, un chien veut sortir, je me lève, voilà, tout. Et là, il serait passé. Alors, comme il était à côté de la fenêtre, il serait passé comme ça devant moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai entendu. Ah non, non, non. Non, c'est non. C'est pas possible. Les parents... Simone est aussi interrogée sur les relations entre son mari et Fernand Mouraot. Les 2 voisins, qui avaient travaillé ensemble pendant 40 ans, dans la même entreprise d'électricité, étaient devenus des amis. Mais cette amitié était-elle sincère? Au début des années 80, une grave crise conjugale avait secoué les 2 couples. Cette vieille rivalité serait-elle le mobile du crime? Il y a 35 ans, Gilles avait eu une relation extra-conjugale avec la femme de Fernand, et inversement. C'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Il a commencé entre mon mari et sa femme. Et puis moi, j'ai eu la bêtise de... Peut-être une vengeance, je ne sais pas. Après, bon, il y a eu un petit froid, certes, entre les deux hommes, mais on s'aime vraiment. Vous avez réussi à le dépasser, quoi. On a dépassé ça. Donc, effectivement, c'était oublié. 35 ans plus tard, Gilles Tourny avait-il oublié cette vieille histoire? Lors de la reconstitution judiciaire, la juge lui a rappelé que plusieurs éléments de l'enquête le mettaient en cause. Quand Fernand Mouraot n'est pas sorti de chez lui comme tous les matins, Gilles Tourny ne s'est pas alarmé. Bien au contraire. Selon les avocats de la famille de la victime, il se serait même empressé d'expliquer la disparition de son voisin par un soi-disant départ en voyage. Il dit qu'il ne s'en inquiète pas parce que il doit être parti à Paris. Il aurait pu passer un coup de téléphone, toquer à la porte, il y avait juste le grillage à franchir. Et son idée, c'est de dire, bah non, il est parti à Paris, et puis voilà, quoi. Tous les membres de la famille s'accordent à dire que, compte tenu de la proximité qui est la leur, quelqu'un aurait forcément été au courant. Il ne serait jamais parti sans prévenir ses filles, sans prévenir ses sœurs chez qui il prenait le café tous les matins. Autre élément troublant, la voiture de Fernand Mouraot a été retrouvée dans son garage, alors qu'il la laissait toujours dans l'allée devant chez lui. Et bizarrement, elle était si bien nettoyée qu'aucun ADN n'y a été retrouvé. Pour les enquêteurs, Gilles Tourny aurait caché le véhicule de Fernand Mouraot pour faire croire à son absence et retarder la découverte du corps. Il aurait ensuite effacé toute trace de son passage. Les gendarmes sont aussi troublés par le comportement de Gilles Tourny et de sa femme durant les investigations. Le couple va chercher à tout prix à se rapprocher de la famille de la victime. Un peu trop peut-être. Nous avons rencontré la fille et la sœur de Fernand Mouraot. Une attitude qu'elle prenait pour un soutien sincère. Mais on le trouvait très gentil. Il a tout de suite été présent, il venait me voir alors que jamais il venait me voir. Sa femme téléphonait à ma tante et se renseignait aussi des nouvelles avancées. Ben oui, on ne cachait rien. On ne cachait rien, on disait tout. On prenait ça plus pour de la gentillesse, pour de la solidarité.
Mais l'insistance de Gilles Tourny va finir par éveiller les soupçons des gendarmes. C'est tout simplement sur le comportement de M. Tourny, lorsqu'il répond, lorsqu'il parle, lorsqu'il s'avance à parler, alors que les enquêteurs lui en demandent pas autant en fait. Et pourquoi il essaye de se justifier. La famille Tourny est alors placée sur écoute. Une conversation téléphonique de Simone Tourny avec sa fille va choquer les enquêteurs. Elle dit qu'elle est tranquille depuis que mon papa est mort. C'est ce qu'elle va dire dans un premier temps. Et ce qu'elle a pu dire, c'est monstrueux. Les gendarmes ont demandé à Simone Tourny de s'expliquer sur cette confidence accablante. Elle va alors prétendre que Fernand Mourao lui faisait de nouveau des avances. En fait, mon papa est amoureux d'elle, ce qui n'est pas vrai du tout. A priori, elle a peur que son mari s'en rende compte, que voilà. Elle a peur de son attitude. Sa réaction, oui. Voilà. Madame Tourny dit bien que Monsieur Tourny est très jaloux et qu'il peut devenir incontrôlable. C'est ses mots, hein. Peut-être qu'il s'est imaginé des choses, étant donné qu'il ne fallait pas s'approcher de sa femme. Et que, il a pété un câble et c'est pour ça qu'il a fait ça. Interrogé à plusieurs reprises, Gilles Tourny a toujours nié avoir tué son voisin par jalousie. À Châteaumeillan, ce crime mystérieux alimente les conversations et divise les habitants. Et c'est un traumatisme pour les deux familles, car elles étaient intimement liées. Gilles, le suspect, avait marié sa deuxième fille à un neveu de Fernand. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce couple issu des deux familles est donc doublement concerné par la disparition de cet homme, qui était apprécié par tous. C'était un homme très bien, un bosseur qui commençait tout juste à être en retraite depuis 1 an, quoi. C'était un nounours. Il s'entendait très bien avec mon beau-père. Je les ai vus très peu de temps avant rire ensemble. Mais pour autant, Stéphane soutient que Gilles, le père de sa femme, est innocent. Ça tient pas debout une seconde. C'est pas possible. J'ai jamais entendu mon beau-père critiquer mon oncle. Jamais. Mon beau-père aurait jamais fait ça. Il savait que ça m'aurait fait trop de peine. C'est le courrier que tu as reçu. Durant ces 4 mois de détention, Gilles Tourny a reçu de nombreuses lettres de soutien. Ses proches ont monté un comité pour le défendre. Mais il reste mis en examen pour assassinat et doit pointer régulièrement à la gendarmerie. Il sera dans les prochains mois s'il est mis hors de cause ou renvoyé devant une cour d'assises.